Hello chers amis Verseau, je suis ravie de vous retrouver pour vous faire le sentimental pour le mois de mars 2022. J'espère que vous allez toutes et tous bien. Je suis très heureuse de vous retrouver. Je voulais souhaiter la bienvenue aux nouveaux abonnés. Merci de faire partie de l'aventure, de partager ces guidances avec moi. En tout cas, moi, ça me fait vraiment plaisir et vous faites vraiment grandir ma chaîne et de plus en plus. Et ça me, voilà, je suis très touchée. En tout cas, je vous en remercie. Chers amis Verseau, je vous rappelle que vous pouvez aller voir votre ascendant, votre signe lunaire et solaire, et puis Vénus en Verseau, pour avoir des compléments d'information, tout simplement. Si jamais toutefois ça ne vous parlait pas sur cette vidéo-là, vous pouvez toujours voilà, vous reporter sur l'ascendant, le signe lunaire et solaire. On va prendre un premier petit message, voilà, de la sagesse de l'oracle, voir un petit peu l'énergie un petit peu générale là pour vous, pour vos sentiments. Alors, allez loin. Alors, chers amis Verseau, voilà, vous êtes prêts à vous lancer, à vous projeter dans l'avenir. En tout cas, vous voulez faire vous voulez quelque chose des fondations solides, des choses, une relation qui va durer en tout cas, mais quelque chose qui vous porte et qui vous donne envie voilà, de braver les choses et puis surtout vous avez envie que ça aille vite, mais que ce soit pour vite, mais pour longtemps. En tout cas, vous êtes prêt à aller plus loin, à avancer dans votre relation, à évoluer. Aller vraiment de l'avant, voilà. C'est une belle carte en tout cas. C'est des choses qui vont bouger en tout cas pour vous. Et ça va vous permettre de vraiment concrétiser vos envies, vos souhaits avec la personne de votre cœur. Alors, allons-y. Et une dernière. On va les rapprocher pour que vous puissiez bien les voir. Voilà. Ah, le trèfle. C'est un mois de chance pour vous. C'est un mois où vous allez pouvoir entreprendre, faire les choses. Il y a des opportunités pour vous qui se présentent au sein de votre vie de couple, au sein de votre relation. En tout cas, la chance est avec vous et vous avez vraiment le choix de la vie que vous avez envie de mener. Oui. Bon, voilà, avec une personne. Pour certains, on vous dit d'être rusé, de faire les choses avec intelligence. Ça peut vouloir dire aussi que vous rencontrez une personne au sein de votre travail. Mais en tout cas, voilà, les choses s'enracinent et ça devient quelque chose de sérieux. C'est comme si voilà, vous sortiez un petit peu vous avez bravé, vous avez des épreuves que vous avez réussi à surmonter. Le livre, le lys, les cigognes, les poissons, le bateau ou le vaisseau et le pont. Il y a des personnes qui prennent la décision de partir peut-être, qui ont envie de sauter le pas et d'aller vivre quelque chose, vivre
vivre quelque chose ailleurs ou peut-être pour aller rejoindre une personne, qui vit peut-être à l'étranger. Mais c'est quelque chose qui vous apporte, qui vous met en joie, qui vous apporte beaucoup de bonheur, hein. Une abondance quand même de sentiments, une abondance de désirs, hein. On dit ici que vous allez vivre les choses avec beaucoup de sagesse, hein. Peut-être que c'est une relation, c'est une, vous êtes dans une, vous allez vers cette relation qui, voilà, qui dure, hein. C'est quelque chose qui est pas d'aujourd'hui, et vous prenez la décision d'aller plus loin et d'aller loin et plus loin, hein. On vous dit que vraiment, c'est une relation qui vous passionne, hein. C'est quelque chose qui vous passionne, qui vous donne envie, et vous avez vraiment envie de vivre cela. C'est Vous avez envie de vivre cela parce que c'est ce qui vous satisfait, ce qui vous remplit, hein, d'émotions et d'amour et de bonheur, hein. Vous allez peut-être découvrir, on va peut-être vous apprendre, ou vous allez apprendre, peut-être apprendre de vous-même ou apprendre de la vie, hein. C'est ce qui va vous permettre de sauter le pas. En tout cas, vous avez envie d'ailleurs avec une personne de votre choix. Peut-être cette personne-là ne vit pas dans le pays où vous êtes, ou alors vous décidez tous les deux de partir. Vous saisissez cette chance parce qu'il y a beaucoup d'amour, il y a beaucoup de... C'est une relation avec des fondations solides et vous avez envie d'aller plus loin, de vivre autre chose, hein, pleinement, mais pleinement à deux justement. Donc vous passez, voilà, vous n'avez pas peur de traverser, de déplacer, de traverser, d'avancer, hein, d'avancer, d'aller de l'autre côté pour pouvoir vivre quelque chose qui vous encense en fait, hein. C'est comme si c'était une nécessité pour vous de vivre cela. En tout cas, la chance est avec vous, hein. Alors, hop là. Alors, qu'est-ce que nous avons pour vous, chers amis Verseau, sentimental au mois de mars. Hop là. Alors, qu'est-ce que nous avons? Excusez-moi, j'avais oublié de mettre sous silence. Pardon. Alors, qu'est-ce que nous avons en dos deck? Les présents. Les présents. Voilà, il y a un cadeau. Vous allez peut-être recevoir un cadeau. On va vous faire un cadeau. De l'être aimé, voilà. Alors ça peut être aussi le cadeau, ça peut être ce qu'on a vu tout à l'heure, ça peut être aussi le voyage, hein, peut-être aussi, hein, c'est fort possible. En tout cas, voilà. Ça vous perturbe un petit peu parce que c'est quelque chose auquel vous vous attendez pas, hein, mais en tout cas, on vous dit que c'est la réussite au sein de votre vie, au sein de votre union, on vous dit que c'est la réussite, hein. Vous y croyez pas, c'est peut-être trop beau pour être vrai, mais vraiment vivez-le, hein. On vous dit que c'est la réussite et vous faites des projets justement d'aller plus loin, d'avancer, hein. Alors, les honneurs, réussite, honneur, c'est magnifique. L'élévation, la découverte, le despotisme, les pourparlers, le cloître, alors pour certains, vous étiez un petit peu enfermé dans une relation, hein, qui vous a un petit peu,
vous viviez un petit peu que l'un pour l'autre, hein. C'est comme si vous étiez, vous viviez, euh, vous aviez besoin de n'être que tous les deux, de vous retrouver que tous les deux, pour pouvoir discuter, pour pouvoir mieux vous connaître, pour pouvoir profiter de ce moment à deux, vous découvrir également. Et finalement, ça va vous permettre de mieux vous connaître, de vous élever, de comprendre et de pouvoir justement vous projeter, retrouver un peu votre place au sein de cette relation, hein. Vivre cet instant, mais cet instant qui va vous faire grandir, hein. Et pour d'autres, ça peut vouloir dire que beaucoup de discussions, qui vous bloquent un petit peu, hein, qui vous enchaînent, ça vous empêche parfois d'aller plus loin. Parce qu'il y a trop, voilà, vous êtes trop, vous parlez plutôt que d'agir en fait, hein. Mais on vous dit qu'il faut quand même il faut aller à la découverte de la vie et vous allez pouvoir vous rendre compte que vous avez besoin de découvrir autre chose, hein. Certainement, peut-être pour certains une autre relation, hein, tout simplement, hein. Peut-être vous vous rendez compte que vous n'êtes pas avec la bonne personne, donc vous avez besoin de sortir de ce lien, cette soumission pour découvrir autre chose, retrouver le sens de votre vie et vivre pleinement ce que vous avez envie de vivre, hein. Mais ça peut vouloir dire aussi que vous apprenez aussi à vous détacher un peu l'un de l'autre pour pouvoir vous élever et que chacun puisse avoir sa place au sein de ce couple, hein. Mais en tout cas, les décisions que vous allez prendre vont vous permettre d'avancer et d'évoluer, hein, et de ne pas faire du surplace, hein. Alors, il y a des choix à faire là. Alors, chers amis Verseau, qu'est-ce que nous avons pour vous? Hop là, voilà. Et on va mettre une là. Alors, nous avons la tranquillité. Vous êtes dans un mois d'apaisement, de tranquillité pour certains. Voilà, les réunions de famille, vous vous retrouvez entre proches, entre personnes, avec vos amis, votre famille, les gens que vous aimez, les gens qui vous aiment. On vous dit que c'est une réussite pour vous, hein. Peut-être aussi que vous fêtez une évolution au niveau professionnel, hein. Alors, qu'est-ce que nous avons là? Nous avons les compromis, le rêve, l'évolution, hein, le voyage, la clairvoyance et le miroir magique. Vos vœux se réalisent, vos rêves se réalisent. Voilà, pour certains, vous avez envie de partir en voyage, vous allez partir en voyage, mais vous allez devoir faire des compromis, hein. Il va falloir faire des compromis avec peut-être avec votre travail, avec votre situation professionnelle ou alors au sein de votre famille. Voilà. Mais en tout cas, on vous dit que votre vœu, votre rêve, votre espoir de voyager va se réaliser. C'est quelque chose qui va vous apporter
c'est comme si vous alliez avoir cette ouverture vers le monde, cette ouverture d'esprit. Vous allez voir les choses plus clairement, avec plus d'apaisement en tout cas. En tout cas, c'est une évolution pour vous. Vous allez pouvoir aller plus loin et avancer. Pour d'autres, on vous dit que il y a une évolution au sein au sein de votre vie, au sein de votre couple, parce que justement, vous arrivez à mieux cerner les choses, hein, à mieux comprendre, à vous comprendre. Vous faites des compromis, hein, vous faites, voilà, il y a des compromis à faire, hein, l'un envers l'autre, et puis c'est ce qui va vous permettre justement d'avancer, d'évoluer et de pouvoir aller plus loin et de retrouver aussi une forme de tranquillité aussi, hein, parce que il faut parfois s'accorder, hein, pour que justement vous puissiez vivre essayer de réaliser les rêves de chacun, mais bien sûr en faisant des compromis et en essayant d'équilibrer les choses, hein. En tout cas, il y a une évolution et il y a voilà, une forme de tranquillité. Il y en a peut-être qui vont partir en voyage dans un pays un petit peu, je dirais, un petit pays apaisant, un pays où on fait beaucoup de méditation, où il y a beaucoup de, voilà, de retour vers son moi intérieur, d'introspection de sa vie en fait, hein. Alors peut-être qu'il y en a qui vont un petit peu se retrouver dans un pays d'apaisement, hein. Une connexion avec soi en fait. Ça peut être aussi un voyage intérieur, hein, pour mieux comprendre les choses, pour que les choses, qui est certes clairvoyance aussi, c'est bien un petit peu de faire un voyage intérieur pour mieux comprendre, hein, et pour mieux et quand on comprend les choses, on avance. Alors. Mettre à l'endroit. Alors, hop là. Voilà. L'espoir renaît. Voilà. L'espoir est là. Les choses vont commencer vous allez pouvoir vous projeter, pouvoir vivre une histoire, hein, revivre à nouveau si vous aviez un petit peu eu besoin de prendre du recul par rapport à une histoire du passé. En tout cas, on vous dit qu'il y a l'espoir qui est là, puis il y a une nouvelle rencontre, hein, qui arrive, hein, l'espoir renaît, et vous vous permettez enfin d'être heureux, vous vous ouvrez aux autres et vous allez faire une rencontre, hein. Oui, la bonté, et on me dit que voilà, c'est quelque chose qui est une rencontre qui peut durer en fait, hein. Alors, la sincérité. La chance. L'égarement. Hop là. L'engagement. L'arrêt. Et la communication. Pour certains, il n'y a plus de communication, hein, c'est l'arrêt total. Les masques sont tombés, vous ne comprenez plus, vous vous égarez, hein, vous n'arrivez pas à être en symbiose, à vous comprendre, hein, chacun reste de son côté. Ici, on vous dit qu'il faut communiquer, il faut vraiment dire les choses, oser parler. Et que la voix, elle est libératrice, hein, que c'est important
de dire ce qu'on ressent, d'ouvrir son cœur, hein, de ne pas garder à l'intérieur de soi les choses, hein, il faut vraiment les faire sortir. Hein. Donnez-vous cette chance de pouvoir retrouver l'espoir, hein, et redonner une chance à votre couple, hein, si c'est ça. Et pour d'autres, il y a un engagement, il y a quelque chose, vous êtes prêts, hein, après peut-être un moment d'égarement, hein, vous avez osé, hein, communiquer, parler, et là on vous dit que vous êtes prêts à vous engager, à dire les choses, hein, à être sincère avec l'autre, à ne pas garder les choses pour vous, ne pas faire tomber les masques et pouvoir avancer vraiment, et vous saisissez cette chance. On dit que pour pouvoir aller plus loin, voilà, vous avez l'espoir de jours meilleurs, et surtout de vous redonner une chance, hein. Ça, c'est clair et net, hein. Après, pour d'autres, c'est la fin, parce que justement, la personne que vous aviez en face n'est pas ce que vous pensiez qu'elle était, en fait, hein, voilà. Elle jouait un rôle, elle n'était pas entièrement dans cette relation. Les masques sont tombés, et vous décidez de mettre fin à cette relation. Mais de toute manière, hein, vous savez, quand une porte se ferme, une autre s'ouvre, hein, l'espoir renaît, hein. Et après l'espoir, hein, après, il y a toujours, hein, de toute manière, une rencontre. Donc, la chance est avec vous, saisissez ces opportunités. Ah non, c'est pas comme ça. Désolée, on va les remettre comme elles étaient. Yes. Voilà. On va les couvrir, pardon. Changer de façon de faire, donc hop là. Alors, sur la sincérité, sur la chance, sur l'égarement, sur l'engagement, l'arrêt et la communication. Et en dos deck, nous avons la transformation, renouveau, le changement donne des ailes. On avait vu, regardez, avec l'espoir, hein, renouveau, hein, le changement donne des ailes. Donc c'est bénéfique. Alors, avec la sincérité, nous avons le traumatisme d'avoir découvert que la personne que vous pensiez être ne l'était pas, que les masques sont tombés. Donc ça peut, pour certains, faire un traumatisme de rejet, hein, qui vous déçoit un petit peu, peut-être pour certains de la vie de couple, même peut-être tout simplement qui vous déçoit de l'amour, hein. Alors, avec la chance, nous avons la fidélité, voilà, relation stable. On vous dit qui dure dans le temps. Vous avez la chance d'être dans une relation qui dure, ou peut-être parce que vous avez saisi cette opportunité, cette chance de tout faire pour que vous soyez heureux. Alors, avec l'égarement, qu'avons-nous? Vous pouvez être égaré, hein, peut-être ne pas trop savoir où vous en êtes, parce qu'il y a le retour d'une personne du passé qui revient. Vous vous sentez un petit peu perdu, hein, vous ne savez plus trop comment faire, parce que peut-être il y a encore des sentiments pour cette personne-là. Et bon, voilà, ça vous perturbe un peu, vous ne savez plus trop où vous en êtes, hein. Pour l'engagement, ça ne pouvait pas mieux tomber. Regardez, avec l'engagement, nous avons l'union, le couple, le contrat ou un mariage dans l'air. Ça, c'est magnifique, hein. Ça conforte, et ça vraiment, ça conforte cet engagement. Pour l'arrêt, écoutez, l'arrêt, c'est... Voilà, vous arrêtez une histoire. Peut-être que vous arrêtez de penser à l'autre, parce que justement vous avez été déçu, vous avez eu un traumatisme, un rejet, hein. Peut-être aussi c'est une histoire qui ne vous apportait rien, ou alors que l'autre personne ne s'engageait pas. Et donc voilà, c'est l'arrêt, vous arrêtez de penser à cette personne.
Et pour l'oser parler, hein, voilà, on vous dit d'oser vous ouvrir aux autres, de vraiment avoir la voix, de communiquer, hein, de profiter, d'accepter les invitations qu'on vous donne, qu'on vous fait. Hein. Ouvrez-vous, osez parler, osez vous communiquer et surtout aller vers l'autre. Hein. Ça va vous permettre d'ouvrir et de retrouver, voilà, cet espoir. Hein. Alors, on continue. Alors, hop là. En dos deck, traitez les problèmes familiaux, on vous dit. Votre vie amoureuse tirera bénéfice du pardon que vous accorderez à vos parents. Parfois, vous savez, il peut y avoir des petits conflits hein, générationnels aussi, hein, et peut-être aussi, voilà, avec les parents, avec voilà, vos beaux-parents. On vous dit que c'est bien de traiter les choses correctement, d'apaiser les tensions pour que justement au sein de votre couple, les choses se passent mieux. Libérez-vous. On avait vu tout à l'heure, osez communiquer, libérer. Il est temps de reprendre le contrôle de votre vie. Il est temps de vivre pour vous, de vivre la vie que vous voulez vivre. C'est très important de se libérer. Confiance. Cette situation vous demande d'avoir la foi. Ayez confiance en l'autre, en vous, en votre couple, en vos sentiments. C'est très important de se faire confiance. C'est la base du couple. Hein. C'est ce qui permet à une relation d'être stable et de durer. Flirt, bah écoutez, hein, offrez votre énergie de légèreté aux autres. Vous n'avez pas envie de vous engager, mais de profiter de chaque moment que la vie vous envoie. Hein, voilà, de flirter, de papillonner. Vous ne voulez pas pour l'instant aller plus loin. Amour véritable, pour certains, vous êtes dans une relation, voici l'amour de votre vie, vous êtes avec la personne de votre cœur, de votre vie, avec cet amour inconditionnel, qui tombe d'ailleurs, vraiment, qui tombe sur l'anneau, l'engagement, le mariage. Hein. Amour non réciproque, hein. On avait vu ici, hein, des fois les cartes elles tombent très bien, on avait vu l'arrêt, hein. L'arrêt parce que justement on ne voulait plus penser à l'autre, hein, parce que l'amour n'était pas réciproque. Il n'y a pas assez d'attrait chimique pour que cette relation puisse durer. Donc voilà, c'est l'arrêt de cette histoire parce que justement il n'y a pas d'alchimie. Âme sœur. Oui, c'est bien votre âme sœur, oui, c'est bien la personne avec qui vous êtes ou que vous venez de rencontrer, c'est bien la personne avec qui vous allez aller plus loin, avec qui vous allez faire un bout de chemin, avec qui vous allez vous projeter dans la vie. Je vais prendre un message pour vous, chers amis Verseau, du tarot des anges gardiens. Alors, ça va, le message pour vous. Alors, pour nos amis Verseau, un message pour le mois de mars, pour le sentimental. Hop là. Alors, qu'est-ce que nous avons? Guérisseur de la prospérité. Vous êtes une personne à part. Votre esprit créatif et votre sens de l'innovation sont les clés de votre réussite. C'est le moment d'évoluer, mais attention à ne pas négliger votre famille. Cette lame représente une personne, peut-être vous, terre à terre avec des dons pour le dessin et la décoration ouverte et mature. On vous dit que c'est bien parfois de penser à soi, d'être un petit peu égoïste, ça ne fait pas de mal par moment, d'être recentré sur votre personne, mais on vous dit qu'il faut aussi que vous pensiez aux autres, il faut que vous ayez cette bienveillance vis-à-vis des autres, que vous ayez vraiment cette ouverture d'esprit qui vous permet à la fois de penser à vous, mais aussi de partager des moments, de partager de l'amour et du bonheur, et aussi votre réussite avec les autres, hein, de ne pas tout garder pour vous, hein, d'être vraiment, d'avoir ce don de prospérité, d'abondance vis-à-vis des autres, comme vous l'avez vis-à-vis de vous-même. Hein. Donc pensez aussi aux autres.
Pensez à vous, mais aussi pensez aux autres. Voilà, chers amis Verseau, pour ce tirage pour le mois de mars, pour le sentimental. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à commenter, à partager, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je vous souhaite beaucoup de bonheur, soyez heureux, soyez dans le partage, dans la bienveillance. N'ayez pas peur d'aller, d'avancer, d'évoluer, de grandir et d'aller plus loin avec l'élu de votre cœur. En tout cas, je vous souhaite d'être très heureux. Prenez soin de vous et profitez de la vie. À très vite.